Moi, je me souviens de vous avec un look un peu à la rebelle. Mais moi, je me prenais. Alors, vous savez que moi, à l'époque, je me prenais vraiment pour le rebelle parce que j'avais les cheveux longs. Non, mais je vous jure que c'est vrai. J'avais des bagues partout. Vous aviez le manteau long comme lui? J'avais le manteau long, exactement. Ah ouais. Je mettais des débardeurs avec le manteau long en cuir. Ah ouais. Vous deviez être ravissant. Benaïm, croyez pas si bien dire. Ah ouais, vous avez eu beaucoup de succès? Ah mais je vous dis la vérité. J'arrivais, il y avait une boîte qui s'appelait le Palace. Oui, bien sûr. J'arrivais comme ça parce que moi je faisais rien de mes journées. Donc moi je sortais le soir très tard et je me réveillais genre à 17 heures. Mais je rentrais à 7-8 heures du matin tous les soirs. J'étais au Palace. Faut tenir. Non mais sans rigoler, c'est vrai. C'est fou. Et donc j'arrivais, j'avais les cheveux longs, je me rappelle, non sans rigoler, j'avais le bouc. J'avais le débardeur blanc et la veste en cuir. Ah ouais, je peux tenir. Et vous aviez quel âge à cette époque? 35 ans. Je peux te dire que... ça impactait. Les gars. Et en fait, comme pour rentrer, parce que moi j'avais pas d'argent. Forcément, j'avais trouvé un moyen au Palace. Au Palace, j'avais trouvé un truc. Au Palace, j'avais trouvé un truc au VIP. J'avais deux trucs différents. C'est-à-dire qu'au Palace, c'était une boîte très connue parisienne. J'avais vu, en fait, j'étais un jour chez un marchand de journaux, et je vois qu'il y a un magazine qui s'appelle Sono Magazine. Ok. Et je dis, donnez-moi un Sono Magazine, s'il vous plaît. Donc je vois le Sono Magazine, et je vois qui est le rédacteur en chef de Sono Magazine. Je dis, c'est sûr et certain, personne connaît le rédacteur en chef. Et il s'appelait Jean-Paul Poinsignon. Ah, vous vous en souvenez? Bien sûr, Jean-Paul Poinsignon. Et donc, j'appelais les boîtes. Donc, j'appelais genre le lundi, parce que les boîtes, le lundi soir, il se passait rien. Donc, pour dire, voilà, je vais venir genre demain soir. Oui, bonjour, c'est Jean-Paul Poinsignon sur nos magazines. Je vais envoyer certainement 2 ou 3 journalistes à moi demain pour voir un petit peu l'installation au niveau de la sono de votre boîte de nuit. Ça vous dérange qu'on va peut-être faire un article sur toute... voilà, mais avec plaisir, monsieur. Vous pouvez nous donner... Mais non, alors il y aura Cyril Hanouna qui travaille chez nous. Philippe Benchekroun. Et voilà. Incroyable. Et Jean-Pierre Bigot. Voilà, non, mais sans rigoler. Et donc voilà. Et vous vous présentiez comme ça à l'arrivée? Bien sûr, j'allais là-bas. Et donc après, j'étais connu, donc à chaque fois, et moi je disais qu'en plus j'étais le neveu de Jean-Paul Poinsignon. En plus, il y avait une double casquette. Ça, c'était pour avoir des consommations offertes. Bien sûr. Et donc j'arrivais, je me rappelle dans le Palace. Oui, monsieur Poinsignon, il m'appelait monsieur Poinsignon. Venez, vous êtes combien? On est 6. Merci, allez-y. Et après, moi, il y a une autre rigolade. Le plus fort que j'ai fait, c'était avec Jean Roch. Jean Roch, pour nos auditeurs, c'était le roi des nuits parisiennes. C'est toujours le roi, d'ailleurs. Je l'adore, Jean Roch, en plus, il est exceptionnel. Il avait le VIP. Il avait le VIP. Le VIP room, c'était genre la boîte, personne rentrait. C'était un truc de fou. Sur les Champs-Élysées. Exactement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, moi, j'étais avec des potes, et je suis à la maison, et je vois un moment directeur des divertissements d'M6, Thierry Bizot. Oui, bien sûr. Et là, je dis, les mecs, j'ai trouvé. J'appelle la boîte. Mais non. J'appelle la boîte. Oui, bonjour. Non, déjà, je fais appeler par une meuf. Il y a une meuf qui était avec nous. Je lui appelle, tu dis, voilà, Thierry Bizot voudrait vous parler. Donc on appelle. Et on dit, oui, bonjour, je suis l'assistante de Thierry Bizot d'M6. Est-ce que vous pouvez nous passer Jean Roch, s'il vous plaît? Et là, elle fait, oui, pourquoi? C'est pour Thierry Bizot d'M6. Là, ça prend du temps. Il me le passe. Et là, je dis, oui, bonjour, Jean. Et là, je me rappelle, je dis, oui, Jean Roch. Non, je lui dis bonjour Jean, parce que je croyais qu'il s'appelait Jean Roch. Et il me dit non, c'est Jean Roch. Oui, Jean Roch, quoi. Jean Roch, oui, Jean Roch, je vous appelle, parce que Jean Roch, c'est son prénom. Je croyais que moi, c'était Jean, son prénom. Oui, bien sûr. Non, mais en fait, non, il s'appelle pas Jean, il s'appelle Jean Roch, c'est son prénom, c'est comme Jean-Pierre. Donc j'ai dit, voilà, c'est Thierry Bizot d'M6. Je vais certainement passer samedi soir avec quelques amis. Il me dit, oui, bien sûr, avec plaisir et tout. Et donc déjà, j'y vais une première fois. Donc j'arrive le samedi soir. Là, j'arrive avec des potes. Bon, maintenant, moi, franchement, les mecs, j'ai 25 ans. Et ils pensent que je suis le directeur des divertissements d'M6. Ah ouais. Bon, et donc, voilà, je m'habille. Et vous le croisez ce premier soir-là? Mais attendez, j'arrive à l'entrée. Je fais, Jean Roch, Thierry, je vous ai au téléphone, bisous. Écoutez-moi bien, il fait comme ça. Poussez-vous, s'il vous plaît, laissez passer. Écoutez-moi bien. Et donc là, je passe, je suis avec 6 potes, j'arrive, voilà, ça va. Et moi, je vois, il y a des mecs qui me font ça va, Hanoun. Et je leur réponds pas, je ne peux pas leur parler, ça. Je dis, genre, Thierry Bizot, moi, de quoi tu me parles? Et genre, les mecs, ils voient, ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Il se la rappelle celui-là ou pas? Genre, les mecs me disent, ça va, Hanoun. C'est insupportable. Et donc, je suis en boîte, ils m'offrent les bouteilles. Mais un truc de fou. Je reviens la semaine d'après, je suis sur le trottoir d'en face. Thierry, viens. Oui, non, 2 minutes, t'inquiète. Mais viens tout de suite. Ça va, Thierry? Et là encore, oh, Hanoun, fais-moi rentrer. Je sais pas si c'est pour qui me prennent ces gens, je comprends pas. Attendez, parce que l'histoire est folle. Donc là, je rentre en boîte, et donc là, ça continue. Et donc moi, pour
pour alimenter le truc, toutes les semaines, j'appelle Jean-Roch. Oui. Jean-Roch, moi c'est Thierry, écoute, là je vais partir 2 semaines en Afrique là pour M6 là. Mais bon, j'ai pas mal de projets pour toi. Je te verrai bien sur une émission. Je vais peut-être te mettre sur le Hit Machine avec Charlie et Lulu. Qu'est-ce que t'en penses? Mais ouais, ça serait génial et tout. Bah, je passe dans 2 semaines, on en parle tous les deux, etc. Ah oui, non mais je retourne à la boîte. Mais c'est pas fini, je retourne à la boîte. Là, pareil, Thierry et les boîtes et les bouteilles et Jean-Roch à côté de moi. Alors ouais, non mais tu vois, je te vois dans un rôle, tu vois, avec Charlie et Lulu et je lui fais la vente. Oh là là, c'est pas possible. Mais attends, mais c'est extraordinaire. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jean-Roch avait une boîte à Saint-Tropez. Et pendant l'été, l'histoire est folle, Charlie et Lulu vont dans le livret Charlie et Lulu. Ouais. Vont au VIP, ça, Saint-Trope. Ils rentrent au VIP. Et là, 1 heure après, qui c'est qui se présente au VIP devant Jean-Roch? Thierry Bizot. Le vrai. Mais le vrai. Mais non. Là, Jean-Roch arrive. Non, mais l'histoire est vraie. L'histoire est vraie. Vous pouvez demander à Jean-Roch, je suis à 2 doigts de l'appeler. Jean-Roch arrive à l'entrée. Les mecs lui disent, ouais, il y a Thierry Bizot. Un mec qui dit que c'est Thierry Bizot, le directeur du divertissement de Smith. Il a rien fait. Vous êtes Thierry Bizot, oui. Je connais très bien Thierry Bizot. Je peux vous dire, vous n'êtes pas Thierry Bizot. Il dit, mais non, mais je vous promets que je suis Thierry Bizot. Il y a Charlie et Lulu, je dois venir les rejoindre. Ils sont dans la boîte. Il dit, arrêtez Thierry Bizot, je l'ai tous les jours au téléphone. C'est un super pote à moi. Vous n'êtes pas du tout Thierry Bizot. Arrêtez, ça suffit. Oh là là. Foutez-moi ça dehors, les mecs. Mais non. Là, ils foutent le mec dehors. Il y a Charlie et Lulu qui sortent. Ils disent, ouais, putain, il y a un mec, on avait rendez-vous avec Thierry Bizot. Il dit, mais quoi? Il dit, mais non, il y a un mec qui s'est présenté. Et donc, Jean-Roch, il dit, mais non, il y a un mec qui s'est présenté, il a dit que c'était Thierry Bizot. Mais non, mais il dit, mais c'est le vrai Thierry Bizot, on avait rendez-vous avec lui. Il dit, arrête, Thierry Bizot, je le connais. Et donc là, le mec, il rappelle le mec vient, il se rend compte que c'est le vrai Thierry Bizot. Et là, mais là, c'est pas fini. Et là, vous êtes au courant de rien, vous, pour l'instant. Je suis au courant de rien. Ah oui. Et moi, à cette époque-là, je rentre stagiaire à Comédie. Et je faisais des petits sketchs. Derrière tout ça. Et Jean-Roch est invité sur la grosse émission. Je vous jure que c'est vrai, il est invité sur la grosse émission. Et là, à un moment, il voit un mec passer derrière dans un sketch, il fait comme ça. C'est Thierry Bizot. Je vous jure que il voit là, mais c'est Thierry Bizot. C'est Thierry Bizot. Et moi, je vois Jean-Roch, je me sauve. Et depuis, à chaque fois qu'il me voit, il m'appelle Thierry Bizot. Ah, c'est drôle. C'est extraordinaire, mais bien sûr. Mais quel aplomb, il faut oser quand même aller. C'est extraordinaire. Le dispositif a tenu quelques mois quand même. Mais attendez, mais j'étais taulier, mais écoutez-moi bien. Et vous êtes expliqué un jour avec le vrai Thierry Bizot ou pas? Pas du tout, jamais. Jamais. Il a jamais su. Si, il l'a su. C'est pas il a fait le premier pas. Il l'a su, Thierry Bizot. Thierry Bizot l'a su. Incroyable. Alors, je peux vous dire que Jean-Roch, il s'en souvient. À chaque fois qu'il me voit, il me dit Thierry Bizot. Non, mais laissez rentrer Thierry Bizot. Là, mais il faut de l'aplomb quand même à 25 ans pour faire un truc pareil. C'était magnifique. Je peux vous dire que j'étais taulier en boîte. J'étais dans une boîte, j'étais Jean-Paul Poinsignot. Dans l'autre boîte, Jean-Roch. Non, mais c'était magnifique. Il faut quand même de l'aplomb. Hein. Bah non, mais ça va. Il faut oser. Il faut de l'audace. Il faut rentrer, sinon je serais resté dehors. Oui, non, mais bien sûr.